Salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour parler de notre nouveau sac à langer. Je vous avais déjà fait une vidéo précédemment sur notre sac à langer B.A.B.A. Genève. C'était un gros sac à langer, je vous mettrai la vidéo en lien, qui finalement ne me convient plus du tout. C'est un sac que je trouve être un sac week-end. Qui est beaucoup trop grand, même si voilà, j'avais besoin d'un sac à dos avec une contenance importante pour mes deux petits. Finalement je trouve que ça convient pas du tout. On s'en sert encore beaucoup pour les week-ends, mais j'avais besoin de quelque chose de plus confortable qui se mettait sur les épaules et pas un sac en bandoulière ou un sac porté-épaule ou à la main. Voilà, c'était pas du tout pratique. J'aurais cherché quelque chose qui me permettait d'avoir mon bébé en porte-bébé ou de porter ma grande dans les bras sans avoir le sac qui tombe, etc. Et donc, après une petite recherche, je suis tombée sur ce sac à langer. Alors, c'est un sac à langer, sac à dos, je vais vous montrer après, de la marque Outlander, que j'ai trouvé chez B.A.B.A. Il m'a coûté, je crois, 72 €, 79. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je pense qu'ils l'ont encore. Et puis de toute façon, je vous mettrai le lien aussi du site parce qu'ils font pas mal de choses mixtes. Il y a aussi des sacs en bandoulière, sac à langer également. Alors, c'est un sac à dos mixte, comme vous pouvez le voir, que je trouve vraiment esthétiquement très très sympa, basique, mais qui convient également pour un sac de tous les jours, hein, pas forcément un sac à langer. Donc ça permet quand même une réutilisation du sac. Qui a pas mal de pochettes, je vous montre de suite. Donc les anses, voilà, tout est protégé. J'aime beaucoup le détail un petit peu imitation cuir un petit peu partout, gris et marron. Je trouve que voilà, c'est très tendance, ça m'a beaucoup plu. À l'arrière, c'est un sac que vous pouvez également emporter en voyage. Donc bon, là je l'ai fermé, ça me sert également de pochette, mais si vous enlevez ici le zip, vous pouvez passer la anse de votre bagage à main, de votre valise, et ça se cale dessus, donc vraiment le côté très pratique jusqu'au bout même en voyage. Donc je vous disais sac à dos, vous avez une pochette ici, puisque si vous n'en avez pas l'utilité, on peut les glisser à l'intérieur. J'aime aussi beaucoup ce détail. Voilà les anses du sac à dos que je trouve vraiment super sympa, hein. C'est des anses rembourrées, moi qui ai vraiment très mal au dos, et puis en général on n'est pas hyper confortable non plus avec nos enfants tout le temps dans les bras, donc ça a quand même son importance, des anses, voilà, comme ça, très rembourrées, donc très pratique, hein. Ça se ferme par un clip tout classique. Vous avez également à l'intérieur de la pochette deux anses en plus pour accrocher à la poussette, donc très pratique. Et vous voyez donc que une fois que je n'en ai plus l'utilité, je range mes anses dans la pochette, et moi j'aime beaucoup ce détail là, plus facile à ranger, voilà, dans notre meuble d'entrée, hop, c'est rangé. Ensuite, donc vous avez une pochette, une grande pochette devant, une petite ici en accès rapide, deux pochettes sur les côtés et la pochette principale. Donc la pochette en accès rapide, on n'y met pas grand chose parce que c'est accès rapide, du coup quand vous l'avez sur le dos, pour les gens qui sont derrière vous, c'est moyen. Du coup on y met une petite pochette de lingettes, hein, lingette pocket de Bioline. Je vous l'avais présenté, je crois, dans notre routine ou dans mon sac à main parce que j'en ai un petit peu partout. On ne sait jamais. Et un petit paquet de mouchoirs, ça sert tout le temps. Ensuite, dans la grande pochette, je vais vous l'ouvrir en grand. Donc vous voyez, c'est quand même des pochettes assez grandes, hein. Donc il y a une petite partie filet. Là, je m'en sers essentiellement pour moi. Je mets une pochette pour moi avec toutes mes petites affaires parce que souvent j'ai même pas besoin de mon sac à main en fait, hein. Il y a le sac à dos, j'ai une solution hydroalcoolique. J'ai mis quand même quelques petits flacons de sérum Phi en accès rapide, on ne sait jamais. Là j'ai la pochette pour mon portable, mais vous voyez, il y a pas mal de petites pochettes pour des cartes si vous avez besoin, etc. Donc il y a quand même de la place. Ensuite, vous avez la première pochette sur le côté. Vous avez un logo, je vais vous le rapprocher. Donc pour vous montrer un petit peu, c'est le côté de la pochette isotherme pour tout ce qui concerne biberon, nourriture, etc. Donc vous voyez, qui contient deux biberons. C'est une pochette, en fait, on va y arriver, hein. C'est une pochette qui s'enfonce, hein, dans le sac, même si voilà, je ne perds pas en capacité du sac à l'intérieur, je vous montrerai tout à l'heure.
Mais c'est une pochette qui est quand même très grande puisque je peux mettre 2 biberons. C'est quand même sympa. Donc là j'ai mis la gourde pour la grande et le biberon. C'est un biberon de 260 hein, mais j'ai déjà testé le biberon en 330 de chez MAM qui est quand même grand, rentre aussi. Voilà, donc on l'a testé, ça tient très bien. De ce côté, la même pochette, juste qu'elle n'est pas isotherme. Donc je m'en sers pour mettre les produits de change. Je trouve que c'est pratique quand je pose le sac sur un côté. Donc vous voyez, c'est quand même des pochettes qui sont quand même assez spacieuses. Puisque j'ai la place pour un petit carré de coton. J'ai la place pour quelques petits cotons, de l'eau et du liniment. Donc j'ai quand même vraiment une bonne contenance de sac. Et ensuite on arrive à la pochette principale. Donc c'est une poche, la poche du haut est renforcée. Donc vous voyez, elle se referme jamais, ça se chiffonne pas. J'aime beaucoup ce principe d'ouverture de sac en fait. Hein. Ça s'ouvre de suite en grand, hop, ça se replie, vraiment c'est très très pratique. Donc le sac est fourni avec un grand tapis allongé que je trouve assez sympa, hein, qui se sort avec une anse, qui se plie assez facilement. Je vais vous montrer un petit peu comme ça ce qu'on y a mis. J'ai pas mis grand chose dernièrement parce que j'ai pas eu besoin de les changer. Donc j'ai toujours une petite boîte très basique, mais je me sers plus du tout des pochons spécial sucette. Parce que il y en a toujours un qui fait tomber sa sucette, donc j'en ai au moins minimum 2 voire 3, facile, 3-4. Donc une boîte est beaucoup plus pratique. Un lange, on n'est jamais à l'abri d'une régurgitation, etc. Très important. On a également un petit pochon dans lequel je mets les paires de lunettes de mes 2 crapules. Et il y a également, voilà, comme ça j'ai toujours sous la main, parce que ça j'aime pas, une casquette pour mademoiselle et un bob pour monsieur. Comme ça c'est très pratique, on a toujours tout sous la main et rien n'est mélangé, j'ai horreur de ça. Et vous voyez qu'il me reste encore pas mal de place. Donc là j'ai rajouté un tapis allongé jetable. Parce que on n'est jamais à l'abri, pareil, avec mon petit titi d'un pipi qui part. Donc je rajoute ça en plus. C'est une grande pochette. Hop là, je vais y arriver. C'est une grande pochette, donc j'ai quand même de la place de rajouter des choses. En face de l'autre côté, vous avez les couches pour l'un, les couches pour l'autre. Il y a 2 pochettes élastiques. Je vais vous montrer un petit peu comme ça, ce sera même plus sympa en fait. Voilà. Et derrière les pochettes élastiques, vous avez une partie avec un zip. Et fourni également une petite pochette pour les affaires mouillées de bébé que je mets derrière. Je vais vous montrer ça de suite, ce sera plus facile dans ce sens. Voilà, vous verrez mieux. Donc là, il y a les couches et là, il y a la partie zippée pour mettre les petites affaires. En plus, je vais vous enlever les couches. Et ensuite, vous voyez au fond, ce qui est à poids, j'ai glissé en fait les carnets de santé dont on n'a pas l'utilité tous les jours. Hein. Mais ça rentre super bien au fond du sac. En fait, ça se cale nickel dans la largeur du sac. Et vous voyez, hop, je les sors clic-clac Kodak alors qu'ils sont vraiment bien calés. Non mais c'est pour vous dire que le sac est quand même assez large et profond. Ça c'est au fond, on ne le voit pas. Il n'y a pas de problème, je le mets à plat. Hop, voilà, c'est à plat. Et ça contient pas mal de choses puisque quand on part pour la journée, je peux quand même rajouter pas mal de petits vêtements. Je peux également rajouter un petit sac isotherme que j'avais dans mon sac Genève pour y rajouter de la nourriture. Et tout tient à l'intérieur, vous n'avez pas le dos cassé et je trouve que c'est vraiment super bien. Quand on est une maman, je trouve que franchement c'est le genre de sac à dos en fait qu'il aurait fallu faire de suite plutôt que des sacs portés épaules qui sont très sympas. Mais voilà, c'est mon avis, mais je trouve côté esthétique c'est super, côté pratique c'est vraiment ça. Il n'y a pas photo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis super contente de vous avoir présenté ce sac parce que vraiment je le trouve très pratique, très sympa. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!